Christian Pigeon, je suis une des parties civiles qu'on a ajoutées au début du procès et je suis militant de Sud et j'ai justement à titre de partie civile, je n'ai pas été victime puisque relativement protégé par mes mandats de l'époque, mais témoin de tous les dégâts de cette furieuse période où Next et Act se sont imposés aux salariés d'Orange et de France Télécom, enfin France Télécom Orange. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est simple, c'est à la moitié de ce procès, on n'attend pas en tout cas que les prévenus changent d'attitude puisqu'ils ont démontré depuis le début du procès de comment ils tenaient, comment ils ne se sentaient non coupables de cette période, comment ils essayent de refiler la patate chaude aux subalternes qui ont été les exécutants de ce vaste programme de Next et ces vastes programmes de Next et Act, et comment ils essayent de se débarrasser les uns les autres de la patate chaude et de la moindre responsabilité. Alors le plus dramatique dans cette histoire est forcément Didier Lombard, qui évidemment n'avait rien vu, n'avait rien su, n'avait rien entendu, malgré tous les dégâts qu'on connaît, au-delà de la soixantaine de suicides, toutes les dépressions, tous les gens qui ont perdu le sens de leur vie professionnelle et le sens de leur vie tout court. Pour la Fédération Sud, cela fait maintenant un mois que le procès de France Télécom a commencé. C'est un procès historique car il va sanctionner, nous l'espérons, une politique d'entreprise qui visait à mettre dehors 22 000 salariés, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, techniciens ou commerciaux, cadres ou non cadres. Peu leur importait. Il fallait annoncer aux investisseurs 22 000 suppressions d'emplois, 22 000 licenciements boursiers. Par la fenêtre ou par la porte, selon la formule désormais célèbre du PDG de l'époque, Didier Lombard. Rien n'a justifié ces licenciements. Le plan TOP de Thierry Breton et le plan de recapitalisation de France Télécom, avec l'aide de l'État, avaient déjà remis l'entreprise dans une situation assainie. Un plan déjà douloureusement ressenti qui s'est fait sur le dos des salariés. C'est un objectif purement financier qui a été mis en place, dans lequel les cadres dirigeants ont bénéficié de retours sonnants et trébuchants. Nous ne pouvons pas aujourd'hui envisager le pardon. Nous attendons, nous souhaitons, nous nous mobilisons pour obtenir la condamnation de ces dirigeants, de leur cynisme, de leur déni, de leur suffisance et de leur scandaleux sentiment d'impunité. Ce procès est historique, car il va sanctionner pour la première fois en France une direction d'entreprise pour des faits de harcèlement institutionnel, une notion juridique récente dans le paysage juridique français. Il va poser publiquement la question de l'indemnisation des milliers de victimes potentielles, car au-delà des suicides, qui sont toujours des tragédies douloureusement vécues par les familles, il y a aussi des salariés poussés à la dépression, poussés à l'isolement, finalement poussés hors de l'entreprise. Et c'est pour ces milliers de salariés-là aussi que ce procès aura du sens et que nous nous mobilisons et que nous voulons que l'indemnisation soit posée à ce moment-là et soit réalisée. À cette étape du procès, l'évolution du débat montre que le système de défense des prévenus continue dans le déni, malgré les témoins qui sont remarquables, malgré les documents qui sont accablants. Mais les contradictions se font à jour aujourd'hui. On sent que le banc des prévenus aujourd'hui ressemble un petit peu à Marigot, c'est-à-dire des contradictions entre les prévenus et le fait qu'ils se rejettent systématiquement la balle aujourd'hui. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'on est dans une situation où on peut penser qu'effectivement ce procès se soldera par une condamnation. À quelle hauteur, nous le verrons. On insistera pour que l'auteur de la condamnation soit la plus importante possible, mais en tout cas la condamnation nous semble palpable aujourd'hui. Ce qui va manquer à ce procès, et ce pourquoi la Fédération Sud va intervenir là de manière très prononcée, c'est qu'il nous faut, au-delà de la victoire du procès, mettre en place un plan d'indemnisation pour toutes les familles, pour toutes les victimes, pour que rapidement justice leur soit rendue. Et quand on dit les victimes, il s'agit bien sûr des 39 victimes qui sont dans le procès, des 120 victimes que nous avons ramenées au début du procès, mais aussi les milliers de victimes que nous appelons aujourd'hui à nous rejoindre, à faire des dossiers d'indemnisation et qu'on puisse être prêt le plus vite possible pour passer à la phase pratique de l'indemnisation. À ce titre-là, les fédérations se voient dans les jours qui viennent pour finaliser un texte sur l'indemnisation des victimes. Des contacts ont été pris avec la direction de France Télécom, avec des parlementaires. Maintenant, la direction de France Télécom, c'est à elle un peu de réagir, de nous dire dans quel état d'esprit elle se situe, est-ce qu'elle fera appel ou pas appel, est-ce qu'elle va s'engager dans un fonds d'indemnisation avec nous.
J'ai le sentiment, nous avons le sentiment à Sud en tout cas, que notre mobilisation n'a pas servi à rien et qu'on a marqué des points aujourd'hui et qu'on peut espérer effectivement aller rapidement à une issue positive avec une indemnisation des victimes. J'arrête là pour la Fédération Sud, j'appelle maintenant la CGT, donc Rachel Beauséjour. Bonjour à tous. Il y a un mois s'est ouvert le procès des principaux dirigeants de France Télécom qui étaient aux commandes de l'entreprise au moment de la crise sociale de 2009. Au gré des audiences et des témoignages, il apparaît clairement qu'il y a eu une véritable crise sociale au sein de l'entreprise. Pourtant, les organisations syndicales ont alerté à maintes reprises la direction. Justice doit être rendue aux collègues qui ont perdu la vie à cause de leur travail, mais aussi à celles et ceux qui vivent encore avec les séquelles morales d'une organisation du travail déshumanisée à l'extrême. L'entreprise doit assumer ses responsabilités. C'est pourquoi nous demandons, en plus d'une condamnation de ces pratiques inacceptables, que soit mis en place pour les victimes un fonds d'indemnisation de l'entreprise, privilégiant la rémunération des marchés financiers au détriment des salariés et de leurs conditions de vie et de travail, sont au cœur de ce procès. Force est de constater que cette même logique tente à perdurer. La dernière enquête du Comité national de prévention du stress montre clairement que 23 des répondants sont en stress décompensé encore aujourd'hui, ce qui a un impact sur leur santé physique et mentale. 77% des salariés disent devoir travailler intensément. Nous avons là des éléments concrets qui montrent qu'au-delà de la condamnation des prévenus, c'est bien tout un système de gestion des entreprises qui est condamnable. Les audiences ont également démontré le rôle des organisations syndicales, qui ont tiré la sonnette d'alarme et ont fait des propositions, gagnant ainsi l'ouverture de négociations qui ont permis de mettre fin à la phase aiguë de la crise. Compte tenu des faits qui sont exposés lors du procès et de la situation actuelle des salariés dans l'entreprise, la CGT demande que des négociations soient ouvertes pour la réponse aux revendications en termes d'emploi, de conditions de travail et de reconnaissance. C'est dans ce cadre que nous avons construit avec 24 organisations syndicales représentatives à Orange, issues de 15 pays, une journée d'action le 17 juin dans le cadre des 100 ans de l'OIT. Je vous remercie. Association de victimes, un mois après le début de ce procès hors norme, le statut des victimes n'est plus discutable. Depuis un mois, défilent à la barre des experts qui, de longue date à présent, alertent les entreprises des effets pervers de ce mode de management et de gouvernance. Exclure des choix de gestion les conséquences négatives que le travail peut avoir sur la santé conduit à ce que nous considérons comme un drame collectif, bien éloigné du but que devrait avoir le travail. À France Télécom, un premier coup d'arrêt de cette folie pathogène s'est produit en 2010, quand cette lugubre équipe a été dégagée de la direction, laissant l'humain reprendre sa place dans les mots et dans les actes. Ce procès est l'acte 2 pour qu'à Orange, comme ailleurs, les lois du marché ne servent plus de prétexte à ces managements par la terreur ou en douceur, qui excluent des performances ce qu'il en a coûté au personnel pour les atteindre. Nous attendons donc beaucoup de la justice, car les victimes, au-delà de la délivrance, de pouvoir dire, attendent reconnaissance et réparation. Mais nous attendons aussi beaucoup d'Orange et de la direction actuelle pour que cesse ce déni de l'histoire que le personnel, lui, n'a pas oublié. Dans ce déni, nous souscrivons pleinement, nous souscrivons pleinement au projet de mise en place d'un fonds d'indemnisation dès que possible, sans attendre ni la fin de ce procès et encore moins le jugement. Ceci honorerait cette entreprise qui, pour le moment, ne s'honore pas de l'attitude des prévenus, ex-dirigeants et, hélas, dirigeants encore en poste. Orange ne s'honore pas non plus de cette horde d'avocats qui ne respectent rien ni personne, rappelant ainsi avec quel aplomb et quelle arrogance ces dirigeants ont gouverné ensemble. Aucun état d'âme, tout est bon du moment que l'objectif est atteint.
En tant qu'association de victimes, nous-mêmes victimes du déni que France Télécom a opposé à toute demande de reconnaissance d'accidents de travail et de maladies professionnelles pendant cette période, nous souhaitons prendre part aux discussions afin que ce fonds d'indemnisation soit mis en place pour que la réparation n'oublie personne et pour obtenir une réelle prévention de ces risques graves. Auprès de l'ensemble des organisations syndicales, nous voulons faire front commun pour que soit reconnu en France que le risque d'atteinte à la santé mentale existe et que cette question doit être considérée comme un enjeu de santé publique vu l'ampleur et étant donné que tous les secteurs sont concernés. Réclamer ce fonds d'indemnisation est aussi un acte politique, car s'il considère avoir sauvé l'entreprise, c'est en mettant sous le tapis la souffrance et les morts. Lombard et son équipe ont voulu évacuer tout cela. Avec Stéphane Richard, on a évacué la brutalité du procédé, mais on n'a pas mis la santé au travail au centre. Et le coût pour la santé reste globalement supporté par la collectivité. Nous sommes, au sein d'ASD Pro, des militants de la santé au travail. C'est la raison pour laquelle nous avons délibérément choisi d'aider toute victime ou ayant droit qui veut obtenir reconnaissance accident de travail ou maladie professionnelle. Choisir l'angle de la réparation ATMP vise la prévention et donc la transformation de ces organisations pathogènes. Comment une entreprise peut-elle prévenir un risque professionnel s'il n'est pas au préalable reconnu? Je vous remercie pour votre attention.